Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à Jérôme pour l'abonnement que tu as pris à 2,99. Tu vois, seul toi a vu la vidéo parce que seul toi est membre. Donc si les autres vous voulez des vidéos exclusives qui sont réservées aux membres, il faut prendre l'abonnement mensuel à 2,99. Parce que je sors des vidéos que pour les membres, les autres vous les verrez pas. Vous la verrez sous la chaîne, elle est marquée réservé aux membres. Tant que tu prends pas l'abonnement à 2,99, tu ne verras pas les vidéos. Donc, récapitulatif, bon, le vilebrequin est à changer, forcément. Euh, toutes les vis sont à changer. Ressort de cam, quand votre cam sur AM6, tu as la cam qui est prise comme ça, dans ton carter, quoi, si tu veux, la biellette ou la cam d'embrayage, t'appelles ça comme tu veux. Le ressort sert à parce que ta cam reste en tension. Et à force de débrayer et d'embrayer, tu vois, la tension du ressort perd son efficacité. Et en général, quand le ressort est rincé, à peine tu débrayes, la cam remonte. Tu changes de ressort, t'as plus de problème. Donc il y a un ressort à changer. Contacteur de point mort à changer. Parce que bon, tu sais, il est rincé quoi. Euh, L'écrou. Parce que je sais pas si tu vois, enfin, moi je le vois bien. Tu vois, ici là, c'est ovalisé. Pourquoi? Parce que ça a été tapé au marteau. Tu vois, donc voilà. Donc point mort, ressort, boulon, bon les vis, pas les écrous, les vis. Parce que la plupart elles ont la tête complètement mangée, tu vois. Signe que ça a été monté à la visseuse. Et le plateau d'embrayage, tu vois. Tu vois les marques qu'il y a là, tu vois. Ça c'est quand tu as les disques, tu vois, qui sont comme. Pardon, tu vois pas. Les disques qui sont comme ça, forcément quand ton embrayage tourne, tu vois. À force, ça prend du jeu, tu vois. Tu vois, ça fait comme ça, si tu veux. Tu vois. Bon, légèrement, là je grossis pour que tu comprennes. Si tu veux, tes disques ils font comme ça, et en tournant, vu que c'est de l'alu et que le bord des disques sont en acier, ça vient manger le plateau de la noix. Ça, en règle générale, le plateau de la noix, quand tu changes au bout de la troisième fois que tu changes tes disques d'embrayage, le plateau il a changé. Et tu vois, quand c'est comme ça là, bon, mais c'est mort en fait, tu vois. Donc j'en ai commandé un. Alors j'ai commandé plateau, ressort, écrou de vilebrequin côté embrayage, toute la visserie pour le moteur, c'est tant qu'à faire, autant repartir sur du neuf. Un embrayage, je vous dis pas encore ce que c'est, il n'y a que le client qui sait forcément, je lui ai montré. Fourchette boîte, c'est bon. Barillet, de toute façon, il va être changé par un autre, je vous l'ai déjà montré, c'est le top pair. Voilà, donc tu vois, on a changé de. Bon, et forcément, c'est des joints spi, etc. Parce que tu vois, je te l'avais montré, ou c'est à Jérôme dans les membres, vidéo membres, je pense. Quand je démontais le moteur, tu vois, ça c'est le joint, tu vois. Donc signe que tu vois, ça a été monté à l'arrache. Ça c'est le joint, tu vois, torique. Il est tout dur en plus. Qui vient sous la bague de vilebrequin, tu vois. C'est-à-dire que de ce côté, si tu veux, on va le mettre comme ça, c'est parfait. Et donc, tu vois, tu as ton roulement, tu vois. Ensuite, tu as le joint torique qui vient comme ça par-dessus. Enfin, tu sais, quand il est pas rincé, si tu veux. Parce que là, il est salement écrasé. Un signe que tu vois. Moi, ça me parle quand je vois ça. Bon, il est rincé, il va pas rentrer. Donc, tu as le joint torique qui va. On va le mettre là pour que tu comprennes. Tu as le joint torique qui vient par-dessus superposer le roulement, si tu veux. Ensuite, tu as la bague de vilebrequin. Hop. Là, tu as la clavette, et après, tu as le. C'était lequel? C'est celui-là. Le joint spi. Alors, je sais pas, arrêtez d'écouter les shops. Je vous montrerai, moi, comment ça se monte. Faut pas monter, parce que tu vois la gueule qu'il a. Faut pas monter les lèvres du joint spi dans ce sens-là. Tu vois le jeu qu'il y a là? Voilà. Faut le monter dans ce sens-là. Là, ça fait étanchéité. Tu vois. Je sais pas pourquoi vous montez tout ça à l'envers, mais il faut surtout pas, quoi. Faut pas rater. Ça a l'air des shops, t'as pas fini. Donc voilà, donc ça a changé.
Ça, je crois que je vais le garder en trophée parce que j'ai jamais vu un vilebrequin éclater comme ça. Et là, si tu veux, j'ai montré sur TikTok vite fait, mais là, je t'explique vite fait, t'as vu, parce qu'après, je vais faire de dos. C'est un V2, tu vois. Donc, c'est des carters qui sont moins épais, donc tendres. Donc, j'ai pas fini, hein. C'est une ébauche, si tu veux. Moi, je commence comme ça, je me marque des limites. Alors, c'est les anciens roulements. Je t'explique pourquoi je l'ai laissé dedans après. Euh, Parce que là-dessus, faut pas aller trop profond parce que ils sont pas épais, tu vois. Donc, tu vois, le trait que je me suis fait ici, là, les sortes d'épaulements, si tu veux, c'est ma limite, tu vois. Faut pas que j'aille plus loin, tu vois. Donc là, au-dessus, tout ce qui est en noir, c'est tout ce qu'il faut que j'enlève, tu vois. Donc, il faut que j'enlève encore toute cette partie, tu vois. Et toute cette partie, tu vois. Une fois que ça c'est fait, ici en bas, là, le transfert, si tu veux, faut que je le ramène jusqu'à la limite du trait. Donc, tu vois, j'ai toute cette partie-là à enlever. Et ensuite, ici, faut que j'enlève tout ce qui est à l'intérieur du trait, tu vois. Donc, tout ça à virer. Une fois que ça sera fait, je vais arrondir. Alors ça, tu vois, c'est pas mon stylo là par là. Si, ouais, voilà. Pour que tu comprennes mieux, en fait, si tu veux, la partie qui est ici, tu vois, je vais la ramener jusque là, tu vois. Donc, tu vois, j'ai toute cette partie-là à enlever, tu vois. Après, à arrondir, parce que ça, personne ne le fait, mais c'est important. Faut vraiment, tu vois, faut pas laisser des angles comme ça, tu vois. Et après, ouais, voilà. Donc, j'arrondis tout, tu vois, avec des petites limes, tu vois. C'est les mêmes limes que t'as sur les, tu vois, c'est des limes comme ça, là. Tu vois, c'est des petites limes comme ça. Ça, c'est nickel, t'en trouves partout. Tu peux même faire avec les limes d'horloger, par exemple, c'est encore plus fin que ça. Parce que vraiment, et moi, je te montrerai à la fin comment je fais. Et une fois que, alors que j'ai enlevé ça, que j'arrondis tout partout, etc., je viens ici rabaisser un peu le niveau, tu vois. Je pense, enfin, vu le kit que c'est, je vais mettre comme ça pour que tu vois. Tu vois, ça là, je vais venir le rabaisser, tu vois, à peu près jusqu'ici, tu vois. Et une fois que tu as fait un carter, faut le faire sur l'autre. Et du coup, moi je laisse les anciens roulements comme ça, parce que j'en vois plein, si tu veux, ils enlèvent les roulements, tu vois. Ils font leur prépa comme ça, machin, ils nettoient vite fait, et ils remettent les nouveaux roulements, tu vois. Mais si jamais, tu vois, tu as même de la micro-limaille qui se fout sur les portées, elle va rester collée. Donc si toi après, tu nettoies mal, ça arrive. Tu mets ton nouveau, tu sais, tu chauffes ici, tu mets ton nouveau roulement, ça va te bouffer les portées en deux. Voilà pourquoi j'aime aussi AM6, mais les premières générations, parce que l'alu c'est pas le même, pardon, et il est beaucoup plus épais, tu vois. Donc voilà, donc bon après il faudra que je le nettoie parce que tu sais, il est crado, tu vois. Je vais pas le renvoyer comme ça, hors de question, tu vois. Donc voilà, je voulais te montrer où j'en étais à peu près, tu vois. Je commence à nettoyer un peu les plans de joint, etc. Tu vois. Bon, j'ai pas fini, il faut vraiment que je voulais vraiment voir en dessous s'il n'y avait pas de défaut, parce qu'en général, quand je démonte, tu sais, je vois des coups de tournevis, etc. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? Elle est curieuse. Voilà, t'as vu? Sors de là. Allez, file. Pardon. Et voilà, donc je voulais déjà voir, tu sais, s'il n'y avait pas de coups de tournevis. Il n'y en a pas. Donc c'est magnifique déjà. Donc voilà, je voulais te montrer où j'en étais. Mais tu vois, sur un... Et alors un truc, parce que ça, putain, mais je le vois tout le temps, quoi. Je vais vous expliquer quelque chose vite fait. Je vais le remettre après. Quand vous enlevez, pardon, la pompe à huile à l'extérieur, les engrenages là, bah, faut les enlever. Pourquoi? Ça vient sur ton vide-broquin, d'accord? Mais ça entraîne ça, tu vois, par le biais justement, tu vois pas, pardon, par le biais justement du vide-broquin, tu vois. Tout ça, c'est entraîné, tu vois.
Donc quand tu enlèves ta pompe à huile, ben ça, faut l'enlever. Parce que si jamais tu as une dent qui pète là, ta dent, elle part dans ton moteur, tu serres. Et là, tu dis, ouais, le moteur, c'est de la merde, machin. Non, c'est toi qui n'as oublié d'enlever ça. Ça, t'enlèves la pompe à huile, faut l'enlever. Ça sert plus à rien. Ça sert à rien de le laisser, quoi. Ah, et regarde, je l'ai à peine touché, mon gars. Mais tu vois, il y a plein de trucs. Tu vois, le joint est complètement défoncé. La vis, elle est bloquée. Alors, pas celle-là, mais qui tient la pompe à eau. Donc, tu sais, je vais m'amuser à l'enlever. Ah, voilà, regarde, je l'ai à peine touché, le bordel. Je me suis douché il y a 2 minutes. Donc, voilà. Donc, je rappelle, quand vous confiez un moteur à n'importe quelle personne, c'est pour ça que je fais des vidéos, moi aussi, tu vois, c'est pour que les gens voient vraiment comment je travaille. Donc, quand tu confies ton moteur à quelqu'un, n'importe qui, tu vois, bah, tu te renseignes déjà pour savoir s'il a fait des moteurs. S'il a fait des moteurs, le gars, ben, tu sais, tu vas voir le gars qui a fait faire son moteur chez ce mec-là et tu demandes, tu vois. Parce que là, sur une ouverture moteur d'origine, moi je bug. Le vidéo déjà, voilà, la moitié des joints SPI rachetés en bas. Hein. Ça, c'est les joints SPI NTN, tu vois. Donc, celui-là, il est bon, tu vois. Enfin, il est bon, il est pas trop usé, tu vois. Celui-là, il est bleu, donc ça veut dire que toute la partie marron, la partie noire, elle est partie, donc ça veut dire qu'il est usé déjà. Et celui-là, c'est même pas le même, tu vois. Donc je pense que le gars, tu vois, il avait pas assez de joints SPI, il a fait c'est bon, il m'en reste un, je mets ça. Personne n'ira vérifier. Ah bah si, c'est con, c'est moi qui ai le moteur. Donc voilà, donc faites gaffe quand vous confiez vos moteurs, tu vois. Il y a plein de trucs qu'il faut vérifier, tu vois. Tu vois, comme là, par exemple, quand je mets les... bah, j'ai testé, tu vois. Quand je mets les goujons Italkit, si tu veux, les goujons Italkit, pardon, ils sont... c'est pas des goujons, si tu veux, comme ça, tu vois. Ils ont un... Comment dire? Comment je peux expliquer ça? Ils ont un déport, en fait, qui est fait exprès pour rentrer dans le cylindre, en fait. C'est fait exprès. Et si tu veux, quand tu mets, c'est pour les goujons arrière en fait. Mais si tu veux, quand tu mets le goujon, j'ai laissé celui-là pour me faciliter la tâche, tu vois, quand je mets le cylindre, c'est pour que ça tombe pile poil. Enfin bref. Et quand je mets le goujon et calquite, tu vois, même avec la cale de 0,4 mm et les deux joints, j'ai 1 mm d'espace encore. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ben, il doit y avoir la merde, tu vois, à l'intérieur là. Du coup, le goujon, il n'est pas vraiment, tu sais, dans son logement. Donc j'ai regardé pour celui-là aussi, c'est la même. Donc là, ce que je vais faire, bon, après, une fois que j'aurai fini tout ça, si tu veux, je vais repercer, tu vois, vraiment, jusqu'au fond du logement, si tu veux, et retarauder, tu vois, pour que, tu sais. Parce que moi, les goujons, je vais les coller, tu vois. Je vais pas les laisser, tu sais, gaiement se balader, quoi. Bon, enfin voilà, je voulais vous montrer ça, parce que, bah, je sais pas, j'avais envie de vous le montrer, en fait, t'as vu? C'est comme les joints comme ça. Ça, je déconseille, ça. C'est l'espèce de joint, tu sais, en plastoc. Prenez plutôt des joints en papier. Parce qu'un joint en papier, si tu l'huiles bien recto verso, bah, jamais il se défoncera. Ça, les joints en plastoc comme ça, ça faut éviter. Mais vraiment. Donc voilà. Donc si t'as aimé, bah, tu mets un petit commentaire, t'as vu? Un petit pouce en l'air. Ça nous fera encore monter d'ailleurs. Et si tu veux avoir des vidéos que seul toi verras, faut que tu prennes l'abonnement mensuel à 2,99. Parce que si tu veux, ça reprend les options du premier abonnement. Le premier abonnement à 1,99€, c'est juste pour que tu aies un badge à côté de ton prénom, tu vois, pour que je voie qui t'es, tu vois, depuis combien de temps t'es là, machin, etc. Et celui à 2,99, si tu veux, il reprend les options du premier, tu vois, le badge. Mais il te donne accès au groupe d'aide mécanique sur Facebook. Tu peux l'avoir que en passant par là. Et il te donne accès à des vidéos que seul toi verras, que les autres ne verront pas. Tu vois. Voilà. Et réponse en priorité aux commentaires bah, YouTube. Tu vois. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je suis sur TikTok aussi, Motard Junior 40. C'est pas obligé d'y aller, hein, mais je mets des trucs que je monte pas là non plus. Tu vois. Et puis voilà. Donc merci à Jérôme. Et tu vois, je cite les membres aussi. Tu vois. Merci à Jérôme Braun. Braun.
Braun, qui a pris l'abonnement à 2,99. Merci mon ami. Bon David, déjà je t'ai fait une vidéo juste pour toi. On est mardi, non on est lundi. Vendredi, je pense que je t'en referai une. Bah que pour toi, il n'y a que toi qui as pris l'abonnement. Donc voilà. Bah plus tard les amis. Moi je vais me coucher. Allez, tchuss.